refait la planète. Comme chaque dimanche soir sur RTL, on accueille Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Alors, comme chaque dimanche, on commence l'émission avec un son de la nature, un son mystérieux et un petit indice. Un indice, oui, c'est l'un des plus petits oiseaux d'Europe. Eh ben on l'écoute. Ah oui. Ah, on sent bien que c'est un tout petit oiseau. Hein. Oui, mais il ne démérite pas, vous verrez. On donnera le résultat en fin d'émission. En fin d'émission, vous nous donnerez son nom. Alors Alain, dans une quinzaine de jours maintenant, l'opération Mai à vélo sera lancée dans toute la France et plus largement, évidemment, avec l'arrivée du printemps. Le cyclotourisme va reprendre. C'est l'une des activités touristiques qui progresse le plus, de même d'ailleurs en parallèle que l'usage du vélo à la ville. Hein. Oui, alors je ne voudrais pas vous assommer avec des chiffres, Non. mais quand même, ils sont éloquents, Vincent. Oui. Sachez que globalement, il existe 25 millions de vélos en France et plus de 3 millions de vélos ont été vendus en 2020, soit 700 000 de plus qu'en 2019. Alors, il y a au moins 3 raisons qui peuvent expliquer ce bilan. D'abord, les pistes cyclables ont été multipliées. Le vélo est aussi un bon moyen de transport en ville. Et puis, il y a eu les aides financières qui ont boosté les achats. Et lors du déconfinement de l'année dernière, les ventes ont augmenté, écoutez bien, de 134% en une semaine. Et on estime qu'en France, le marché du cycle dépasse les 2 milliards de chiffre d'affaires. Oui, on peut penser qu'un certain nombre d'urbains ont préféré prendre un vélo, acheter un vélo, plutôt que les transports en commun. Oui. Mais le tourisme à vélo, lui, est aussi en forte progression. Oui, alors les retombées économiques ont augmenté de 46% en 10 ans pour atteindre plus de 5 milliards d'euros par an. Autre constat, la France est la deuxième destination du tourisme à vélo d'Europe après l'Allemagne, tandis que 20% des touristes à vélo viennent de l'étranger. On estime globalement que 21 millions de personnes font du vélo pendant la période estivale et que les touristes à vélo dépensent quand même en moyenne 71 € par jour et par personne. Mais ça veut dire que la France aujourd'hui est attractive pour les cyclotouristes. Alors il faut lui reconnaître qu'elle a fait un effort considérable d'aménagement des pistes cyclables. Bon, vous prenez l'île de Ré au Qui hasard. vous est cher, hein. Bon, c'est environ 30 km de longueur. Eh bien, vous avez 138 km de pistes cyclables réalisées durant ces dernières années. Bon, un classique, la Loire à vélo, 900 km le long du Grand Fleuve, ce qui a doublé son impact économique en 5 ans. Et puis, la Vélodyssée de Roscoff à Hendaye, 1290 km, est empruntée par 200 000 personnes. On peut descendre de Roscoff à Hendaye en vélo sans être embêté par les voitures. Et on a calculé que la distance parcourue sur l'itinéraire par tous les cyclistes équivaut à 245 fois la distance de la Terre à la Lune. Ouais. Bon, je ne sais pas comment on calcule tout ça, mais c'est dire qu'il y a du monde. Je passe sur la multitude de séjours proposés dans le Périgord noir, en montagne, à la rencontre des châteaux. On va dire qu'actuellement, il y a plus de 500 hauts lieux touristiques qui sont à découvrir en vélo en France. Avec de plus en plus de vélos électriques. Oui, alors là, il y a une explosion des ventes. Plus de 388 000 VAE, sont les vélos à assistance électrique, ont été vendus en un an, ce qui marque une progression de 12%. On devrait passer à 800 000 unités en 2023. Alors, pour information, on va dire que la moyenne des tarifs pour des bons vélos électriques varie entre 1 700 quand même euros et 5 000 euros, mais on en trouve à 600 euros. Il y a même des vélos normaux que l'on peut convertir pour près de 800 euros. Oui, on précise un vélo à assistance électrique parce qu'il faut quand même pédaler. Ah oui. J'en fais, je confirme. Il y a aussi de nombreuses aides, Alain. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté avant-hier soir dans le projet de loi climat un paquet d'aides pour le vélo, avec notamment une prime à la conversion pour ceux qui voudraient remplacer un vieux véhicule polluant par un vélo électrique. Mais il y a d'autres aides, notamment dans les villes. Oui, de la part des municipalités, des régions ou de l'État qui varient entre 100 et 650 euros et même 1200 euros du côté de Montpellier, par exemple. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la demande est trop forte et globalement, il ne sera pas possible d'avoir des vélos neufs avant la fin de l'année. Mais pour nous en dire davantage, Vincent, je vous propose de rejoindre Olivier Scheder, que nous avons en ligne, qui est le président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Bonsoir Olivier Scheder. Bonsoir. Merci de refaire la planète avec nous ce soir sur RTL. Comment vous expliquez cet engouement des Français pour le vélo ? Écoutez, ça fait des années que nos concitoyens avaient une impétence
incroyable pour passer à la solution vélo, mais il manquait un élément déclencheur pour passer à l'acte. Et donc, quand on a été confiné pour la première fois, souvenez-vous, pendant 7 semaines, entre mars et début mai, on a eu une énorme envie de bouger, d'avoir de l'activité physique. Et quand le 11 mai, en plus, c'était les beaux jours, les jours s'étaient allongés, il y a eu droit de sortir de nouveau avec le début du premier déconfinement, c'était tout simplement une libération. On pouvait avoir enfin un geste de plaisir qui consistait à sortir autour de chez soi et de circuler. Et donc, tout ça a fait qu'en effet, il y a une croissance incroyable. Et la particularité de cette croissance, c'est que c'est pas du tout uniquement un phénomène urbain. C'est-à-dire qu'il y a un observatoire fait par l'association Vélo et Territoire, basé sur un millier de boucles automatiques de comptage. Donc, c'est très, très fiable. C'est pas juste un sentiment au doigt mouillé. Et donc, on voit que, en effet, il y a une croissance très forte du vélo en ville qui s'explique par l'appréhension pour les transports en commun, mais il y a aussi une croissance dans le périurbain et même dans le rural. Et donc, ça, c'est tout simplement parce que dans l'imaginaire collectif des Français, le vélo, c'est tout simplement devenu quelque chose d'important dans le cadre des déplacements. Et donc, aux avantages bien connus du vélo pour le tourisme, pour le sport, et le côté déplacement quotidien que défend ma fédération, tout simplement a pris sa place également. C'est devenu un moyen de transport à part entière, ce qu'on avait un petit peu oublié ces dernières décennies. Alors justement, vous évoquiez le facteur printemps, beau temps qui avait été à l'origine, après le confinement de l'an dernier, de ce boom du vélo. Là, on arrive en mai et il y a cette opération Mai à vélo. C'est quoi exactement ? Alors, Mai à vélo, c'est un nouveau marronnier, c'est une fête qui va revenir chaque année, comme la fête de la musique, comme les journées du patrimoine. Et donc, Mai à vélo a été imaginé conjointement par la ministre de la Transition écologique de l'époque, Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui ministre du Travail, et la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, précisément pour fêter la mémoire de ce qui est arrivé en mai 2020 et ce boom du vélo. Et donc, à partir de cette année, chaque année, durant le mois de mai, on va inciter tous nos concitoyens à se mettre ou à se remettre en selle. Et donc, c'est une grande fête qui va permettre aux industriels d'inciter les jeunes à devenir mécaniciens ou d'aller vendre des vélos, qui va permettre aux collectivités de valoriser leur patrimoine. Rien de mieux que le vélo pour découvrir, que ce soit la nature, les oiseaux, que ce soit le patrimoine, que ce soit les vieilles pierres, que ce soit d'autres parcours. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est 14 organisations gouvernementales et non gouvernementales qui travaillent ensemble de manière transverse pour promouvoir tous les usages du vélo. Alors évidemment, en 2021, pour cette première édition, on va un tout petit peu déborder sur le mois de juin parce qu'on ne sait toujours pas à quelle sauce on sera. Non, là, effectivement, on va attendre sur le déconfinement. Mais alors, Alain, qui s'est offert un magnifique vélo, a une question à vous poser. Oui, parce qu'il n'y a pas que de bons aspects, il faut être lucide. Le succès du vélo génère aussi des vols qui sont en augmentation. On parle de 1000 vélos volés chaque jour. C'est vrai ? Je vous le confirme, Alain, en effet, les voleurs savent que ce sera facile à revendre parce qu'il y a une certaine tension, voire une pénurie sur le neuf. Et les solutions, elles sont de deux types. D'une part, il faut avoir un bon antivol et bien l'utiliser. Et donc, ma fédération fait de la pédagogie là-dessus. Elle fait des tests d'antivol indépendants pour vous conseiller. Mais également, il y a une nouvelle obligation qu'on a poussée depuis une quinzaine d'années. C'est maintenant, quand vous achetez un vélo neuf, mais vous pouvez aussi le faire sur votre vélo que vous avez déjà, il y a un numéro dessus. Donc, c'est un numéro d'identification. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les 400 000 vélos volés, il y en a 120 000 que l'on retrouve. Le problème, c'est que si on retrouve votre vélo rouge, on ne sait pas à qui les rendre. À l'autre bout, on ne sait pas à qui il est, et donc c'est impossible de le rendre à son propriétaire. Donc il y a une nouvelle obligation de marquage aujourd'hui sur le vélo ? Tout à fait. L'obligation touche uniquement les vélos neufs, mais c'est ouvert à tous les vélos. Et donc, j'incite tous vos auditeurs qui ont déjà des vélos à aller faire identifier leur vélo pour être sûr que si jamais il est volé puis retrouvé, qu'on sache à qui il est. Merci beaucoup et rendez-vous est pris donc pour Mai en vélo. Merci Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette.